Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2020. N'oubliez pas que cette guidance est générale, qu'elle ne peut donc pas résonner avec tout le monde. Et c'est parti, on y va. Alors les scorpions ici en énergie centrale pour votre mois de décembre, on a l'étoile ici. L'étoile c'est la guérison. C'est un vœu qui se réalise également. Donc on peut parler d'un rendez-vous ici pour un renouveau avec quelqu'un, une rencontre. Quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit renouveau, mais je pense que c'est pas pour rien, ça parlera certainement à quelqu'un. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune ou de plus immature que vous. Dans la façon de penser, peut-être par rapport au vécu, c'est pas péjoratif. On voit bien quelque chose de nouveau. Là, le serpent, dans ce cas-là, c'est la mutation, c'est la transformation. On repart bien, on part ou on repart sur de bonnes bases. C'est quelque chose d'officiel, qui est en train de s'officialiser. Oui, c'est ça. Pour moi, vous allez recevoir une invitation, des contacts, peut-être sur les réseaux sociaux. Je vois quand même une rencontre en face à face, au moins une, et certainement pas qu'une même d'ailleurs. Bon, ici on parle de femme, donc peut-être que c'est pour une femme si ça vous parle. En tout cas, on ne va pas genrer puisque c'est un tirage général. Alors c'est soit pour une femme, avec une femme, vous adaptez. On voit bien que cette rencontre ou ces retrouvailles, parce que ça peut vouloir vraiment voilà, vous adapter, hein, ça peut être les deux. C'est une relation stable, sereine, qui vous correspond totalement. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, soudainement pour certains. Si vous attendez une réponse par rapport à une formation, à une école, un travail, quelque chose de nouveau, je parle. Vous avez eu des bâtons dans les roues, ou vous allez peut-être en avoir, mais ça va être que passager. La réponse est positive. Ici, on peut clairement parler de garde d'enfant aussi, hein, d'attendre un verdict officiel. Ici, il y a quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice en face de vous. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui vous a travaillé, ruminé longtemps. C'est quelqu'un vraiment, quelqu'un de manipulateur ou en tout cas de malhonnête envers vous en fait. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez avoir des nouvelles, voire le rendez-vous vraiment pour cette école, ce travail ou le tribunal. On parle bien d'un amour ou d'une association ou d'un projet de cœur qui arrive ou qui se débloque soudainement, plutôt rapidement. Vous avez des rendez-vous pour les choses officielles, en tout cas ce mois-ci, peu importe le domaine. Ok les scorpions, pour décembre 2020, on va prendre l'oracle des miroirs maintenant. Alors les scorpions ici, ce que j'entends déjà, premièrement, c'est clairement un long chemin parcouru, qu'on a pris le temps de parcourir pour soi-même. On arrive à la victoire, là vraiment je ressens peut-être un parcours spirituel, en tout cas, on s'est retrouvé soi-même. Là pour moi, c'est une victoire pour soi-même. On s'est retrouvé, on s'est rééquilibré, on s'est pardonné. Là pour moi c'est une poignée de main de moi à moi, tu vois. On a accordé le pardon au passé également, à quelqu'un du passé. Peut-être à une situation due à notre enfance. Alors oui, je dis souvent notre, hein, même si ça ne me concerne pas forcément. On a rééquilibré les choses. On a fait entendre notre vérité. On a rétabli la vérité. Alors, grâce à la communication ici, on a pu voir des portes s'ouvrir devant nous pour se relever d'une situation intense. J'entends intense parce que, vous voyez, là, c'est vraiment entre une longue distance à parcourir, un long parcours pour se retrouver soi-même. Je ressens vraiment les efforts. Quelque chose qui a mis du temps. Rééquilibrage.
On s'est reconnecté avec notre enfant intérieur. Vous voyez? La séparation sur l'enfant. On s'est reconnecté avec nous-mêmes en fait. Donc on s'est ouvert à des passions, peut-être des nouvelles formations. En fait, on s'est ouvert à ce qui nous correspondait vraiment. Alors je dis souvent ça, mais je veux dire par là, de toute façon ça ressort beaucoup chez tout le monde. On est même, je pense, on a trouvé notre chemin de vie. Pour certains, sinon c'est en cours, ça arrive. On est en train de comprendre les choses. Encore une fois, il y a la loi de l'attraction hein, qui fait tourner la roue. On attire à nous ce qu'on souhaite. Hein. Vraiment, avec cette carte, on attire à nous ce qu'on souhaite, ce qui est bon pour nous. On a redéfini les changements qu'on voulait dans notre vie. Peut-être redéfini la façon de poser des intentions. On a une solution d'argent qui arrive à nous aussi. Hein. Donc soit par le travail, soit par une aide. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné en fait, hein, pour arriver à nous. Ici, clairement, on peut parler d'un divorce ou d'une garde d'enfant entre le temps et l'échec qui a été long. Mais cette fois, là, on acte les choses. On a la joie, la victoire. Peut-être que c'est avec quelqu'un à distance, peut-être que c'est avec quelqu'un à distance qui est dans une autre région. Pour certains, peut-être dans un autre pays. Ce qui fait qu'actuellement, ça a pu mettre beaucoup de temps. On a eu une opportunité de faire accélérer les choses ici. Parce qu'avant, je pense qu'on se taisait ici. On attendait peut-être que les choses se fassent. Je ne dis pas qu'on n'en avait rien à faire. Mais que on pensait peut-être ne pas avoir à se battre autant. Du coup, on s'est peut-être pas assez défendu. Ou alors, je vois même une confiance aveugle, entre guillemets, bien sûr, hein, envers l'autre personne pour peut-être divorcer à l'amiable ou vendre après une séparation, vendre une maison, un bien à l'amiable, enfin, s'arranger ou pour la garde d'enfants. Et c'est comme si vous étiez tombé de haut au moment d'acter les choses en fait. On voit ici que ce mois-ci, c'est acté, c'est signé, c'est officiel, c'est une joie pour vous les scorpions. Je ressens aussi ici que après cette victoire en gros, donc vous prenez du recul, vous prenez du recul face à la personne en face peut-être, en tout cas face à la situation. Vous prenez votre destinée en main, en tout cas pour moi, vous avez trouvé votre chemin de vie, vous commencez réellement à le comprendre, je le répète, parce que pour moi, après cette signature, il y a une libération et vous ouvrez une nouvelle porte. Cette porte, c'est comme si vous étiez déjà derrière, en fait, en train d'attendre. Mais la clé, elle tournera qu'après cette signature. Vous voyez un peu l'idée? Cette porte, elle peut vous ouvrir côté pro, côté sentimental, côté familial. Là, en fait, après une officialisation de séparation, telle qu'elle soit, je vois, alors, j'ai envie de dire une rencontre pour certains, mais surtout, je vois quelqu'un qui n'est pas encore présent dans la vie quotidienne, mais qui attend en fait cette officialisation pour arriver vers vous. Mais vous aussi, vous l'attendez. C'est quelque chose, c'est comme un compromis entre vous, vous voyez. Peut-être que même pour certains, vous êtes à distance. En tout cas, peut-être que vous ne vous l'êtes pas promis oralement, mais vous le savez l'un et l'autre. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pour d'autres, c'est dit, hein, c'est soit vous avez commencé une histoire, ou en tout cas, vous vous êtes promis de commencer sincèrement cette histoire, de l'ancrer après cette officialisation. Il faut d'abord vous séparer de quelque chose. En gros, c'est ça, il faut d'abord se séparer du passé. Mais c'est comme si votre futur, vous le connaissiez déjà, il vous attendait déjà dans le présent, vous voyez. Vraiment, c'est comme si, pour certains, c'est lui qui est à cette porte, ou de l'autre côté de cette porte. Lui ou elle, vous adaptez bien sûr. Pour d'autres, c'est une libération, peut-être une liquidation, la liquidation d'une entreprise, ou quelque chose, en tout cas, même encore une fois, je ressens encore la vente d'un local ou d'une maison, ou même d'une résidence secondaire. Hein. Mais il fallait quelque chose qui vous libère niveau
finances pour pouvoir baisser la garde en fait et passer à autre chose. Là, derrière cette porte, il y a un nouveau projet qui vous attend. Pour certains, c'est un projet qui a déjà échoué et que vous relancez grâce à ces finances. Pour certains, c'est aussi une grossesse qui arrive, hein, entre la joie, victoire, contre... Ouais. Pour certains, c'est une grossesse aussi. Peut-être que certaines ici font des FIV, un peu tout. En tout cas, ont besoin peut-être d'une aide médicale. Et ont déjà vécu des fausses couches, c'est ce que je ressens ici. Et cette fois, elles vont y arriver. En tout cas, elles ont repris espoir. Certaines grâce à un changement de médecin, un autre soutien. Certaines se sont séparées. C'est comme un peu la compatibilité qui n'allait pas dans le couple précédent. Et là, certaines se sont séparées en fait et ont retrouvé quelqu'un avec qui ça passe beaucoup mieux. On voit beaucoup de positif ici. Et avec cette personne-là, ça va fonctionner plus rapidement. En tout cas, ça va fonctionner. Pour certaines, je ressens beaucoup ça. Niveau familial, on voit des enfants revenir vers vous. Officiellement aussi. Alors peut-être, encore une fois, qu'il est question de garde d'enfants. Pour d'autres, ce sont des adolescents qui étaient à distance, peut-être pour les études, et qui reviennent à la maison. Alors soit parce qu'ils ont trouvé un job, soit parce qu'ils reprennent des études au plus près de vous et qu'ils reviennent vraiment officiellement à la maison. Quelque chose qui vous tardait. Pour d'autres, on voit que c'est vous qui êtes partis. Alors là, on parle d'enfants peut-être majeurs, en tout cas plus grands, pour certains qui ont déjà une famille. Pour certains, leur enfant va avoir lui-même un enfant, elle-même un enfant, et ça vous a fait prendre la décision de partir vers cet enfant, de déménager. J'entends des résidences secondaires tout à l'heure, peut-être que pour certains, certaines, on a pris une deuxième maison, un appartement, près de son enfant pour pouvoir y aller quand on veut, avoir un pied à terre et alterner peut-être au cours de l'année. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Je vais rajouter l'oracle du 6e sens pour voir. Alors ici, les scorpions, on a à peu près le même message. Hein. À part qu'on accentue plus le côté sentimental ici. On a bien un échec du passé, pour lequel, pour certains, on passe au tribunal. Ce mois-ci, c'est ressorti encore. On a bien le retour d'une situation qu'on attendait. Alors pour certains avec un homme, on ne va pas genrer vu que c'est général, vous prenez comme ça vous parle. C'est ça, hein, avec un homme dont on est séparé, un homme du passé, avec qui il y a eu une union. Donc, comme on disait tout à l'heure, on peut parler de divorce, hein. Mais d'enfants aussi, parce qu'on a encore une fois la jeunesse ici. L'éloignement. Voilà, des nouvelles pour leur peau, après les conflits. Ouais. Des nouvelles pour enfin s'apaiser. Des nouvelles d'un enfant qui s'est éloigné encore, ou qui vit à distance maintenant. Donc on a bien les mêmes messages que tout à l'heure quand même dans la globalité. Donc on a bien ce divorce, en tout cas cette séparation qui se acte, qui s'officialise ce mois-ci. Pour certains, certaines, c'est comme si vous approchiez de l'officialisation, mais vous avez mis les choses au clair et vous repartez peut-être un petit peu avec cette personne, ce qui retarde encore la procédure s'il y en a une par exemple, ou en tout cas l'officialisation d'une séparation. En tout cas, pour ceux et celles qui repartent avec cette personne du passé, ici, pour moi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, pour moi, avec la carte attirance, c'est pas... pour certains, ça peut déboucher sur, de nouveau sur une relation. Mais je le ressens pas comme ça. Mais pour certains, ce sera... Je pense que je peux le dire comme ça sera que sexuel. Ou alors, peut-être que pour vous, ça ne sera pas que sexuel, pas que physique.
Mais pour la personne en face, si. Et vous risquez de revenir dans la douleur du passé sur laquelle vous aviez pris du recul. Pour les célibataires, je vois clairement un retour du passé. Une personne du passé qui revient à vous. Et là, c'est qui tout double. C'est vraiment ça passe ou ça casse. Cette personne, enfin, c'est interchangeable. Hein. Soit vous allez la rechercher, soit elle revient à vous. En tout cas, ici, dans les cartes, je ressens beaucoup que cette personne revient à vous. Et vous allez vraiment tout mettre carte sur table. Faire le procès de cette personne, comme elle peut faire le vôtre. Ça passe ou ça casse. Pour certains, ça va aller vers une union. Pour d'autres, c'est terminé. Ça sera le retour, la boucle est bouclée. Mais ça vous permettra d'avancer, de casser avec ce lien, de ne plus y être attaché, voilà, et d'avancer sur de nouveaux projets, sur de nouvelles relations. Tout à l'heure, on parlait d'éventuelles liquidations d'entreprise. Côté professionnel, je ressens que ça ici. Hein. Quelque chose qui... Voilà, l'officialisation d'une liquidation peut-être. Ou des nouvelles, en tout cas, de cette procédure. Ouais. Danger sur une séparation. Et ça fait peut-être même longtemps que cette personne revient vers vous par intérêt, je pense. Méfiez-vous quand même. Pour certains, bien sûr. Ça risquerait de vous faire retomber très bas. Pour certains, si vous ne faites pas attention, si vous allez perdre votre énergie et le moral avec. Hein. Je pense même... certains vont se remettre dans leur bulle, hein, même physiquement. Si vous faites attention aux signes de cette personne en face, à sa manière de se comporter, de s'exprimer envers vous, vous avez la réussite et l'association, le mariage derrière. Donc le bonheur et un engagement qui peut arriver à vous, quelque chose de sincère et de neuf. Quelqu'un qui est encore à distance peut-être, mais vous pouvez communiquer avec cette personne bientôt. Peut-être que vous allez partir là, rejoindre cette personne, ou vous allez vous faire un week-end ensemble, quand ce sera possible. Pour les célibataires, c'est ça en tout cas, hein, qui ressort. Vous allez peut-être fin décembre commencer à communiquer avec une personne qui est à distance de vous, et vous finirez par aller la voir pour moi. Voilà un petit peu ce qui ressort ici. Pour le sentimental, on va conclure avec le chakra cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire. Pour les scorpions, décembre 2020. Ok. On voit bien des personnes qui se séparent ici. On parlait de déménagement tout à l'heure. Alors, peut-être que certains... Alors, ça peut être la famille. Peu importe, les enfants, les parents, adaptés à votre situation, qui n'acceptent pas votre séparation. Mais vous, vous savez que c'est bon pour vous, cette séparation. Elle vous amène à quelqu'un d'autre, à un autre endroit, à quelque chose qui vous correspond réellement. N'écoutez pas les autres, ne lâchez pas, suivez votre instinct, faites ce qui est bon pour vous, suivez votre cœur. Parce qu'ici, ouais, on a bien quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un qui parle d'engagement quand même, entre la vie en commun, le déménagement. On va voir ce que les portes de l'intuition ont à vous dire pour les scorpions, décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Oh, oh. Ok, bon, on va s'arrêter là. Alors déjà, en d'autres decks, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, c'est pour les personnes qui se séparent, qui déménagent. En revenant sur le judiciaire, par exemple, quelqu'un qui n'osait pas se montrer, comme on disait tout à l'heure. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Ça vous apportera du positif. Ça peut vous être très bénéfique. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord ? Alors, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de manipulation. Elle est bien ressortie, hein. Pour certaines, vous êtes manipulés. Faites attention à vous. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Aussi, donc, encore une fois, hein, restez tel que vous êtes. Vous attirez ce que vous vibrez. Alors, restez positif dans vos pensées.
Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Arrêtez de ne faire qu'y penser. Passez à l'action. C'est le moment. En décembre, on y va. Il est temps de vous positionner. Soit au niveau de la personne en face, peu importe le domaine. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est cohérent depuis tout à l'heure. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça touche à la loi d'attraction. Vous voyez, vous attirez à vous ce que vous vibrez et ça ressort chez les personnes en face de vous pour vous montrer qui vous êtes, où vous en êtes. En tout cas, vous donnez des signes là-dessus. Restez au moment présent pour être positif et pour vous montrer tel que vous êtes. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous pour atteindre votre but. Vous y êtes. Le mois de décembre est décisif pour certains d'entre vous. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je crois que ça ne peut pas être plus clair, les scorpions. Alors, si vous pensez à quelqu'un, à une situation, si vous avez une question, on va voir ce que les réponses angéliques ont à nous dire. Et donc, elles parlent des cartes pour vous ce mois-ci. Ok, il y en a largement assez. Qu'est-ce qui coinçait? La situation va s'améliorer. Vous avez peut-être un blocage, hein. Encore quelque chose à nettoyer, dont vous devez vous libérer. En tout cas, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Non. Si vous ne savez pas vous pardonner ou pardonner à une personne, pour ceci, lâchez prise. D'accord? On parlait de blocage. Alors, c'est plutôt beau ici. Succès, non, compromis, dans un an. Alors, la carte dans un an, bon déjà, on peut le prendre positivement dans le sens où dans un mois, on est l'année prochaine. Non, plus sérieusement, je la ressens comme si ça faisait, pour certains, au moins un an que vous êtes séparés ou éloignés d'une personne, où vous avez pris du recul sur une situation. Et vous voyez, elle prie ici. Vous priez, vous faites des efforts pour améliorer cette situation, comme on l'a vu dans les cartes. Vous priez, vous faites des vœux, vous utilisez la loi de l'attraction. Bref, vous faites en sorte que cette situation revienne à vous positivement. Peu importe, hein, que ce soit pour récupérer n'importe qui, n'importe quoi. Vous adaptez. Pour moi, c'est ça. On vous dit par contre que vous n'atteindrez pas le succès complet si vous ne savez pas trouver de compromis. Mais vous saurez, parce que vous allez prendre sur vous, vous saurez être équilibré et équilibrer les choses. C'est pour ça qu'on vous parlait de savoir vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Si vous trouvez un compromis, le succès sera là. Ok, je vais vous prendre un petit message des fées pour finaliser cette guidance. Ok. Pour les scorpions, décembre 2020, un petit message des fées, s'il vous plaît. Pour les scorpions, décembre 2020, un petit message des fées, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. D'autres decks, on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Le message est clair depuis le départ pour vous les scorpions. Bon, chers amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Bisous!